prière. Je ne peux pas avoir tout dans la tête. Mais je vais vous dire quelque chose, que des fois je prie et je m'arrête à une personne. Okay, je ne sais pas pourquoi. Et la même journée, je sais pourquoi. Il y a eu un problème, quoi que ce soit. Et là, on voit, une relation, qu'on développe une relation avec Dieu. Alors, combien de personnes, je peux vous garantir, si vous avez une liste de prières, vous pouvez écrire au moins une centaine de personnes autour de vous. L'église, vous êtes une cinquantaine déjà. C'est déjà la moitié. D'accord? Allez-y pour le reste et vous allez voir. Oui. Oui. Juste pour poser une question. Pour annoncer la prophétie de la fin des temps, sans provoquer de disputes, comme dans les familles, mettons, mais en restant basé sur la parole, mais en faisant mise en garde, mais sans que les gens se retournent contre la personne, comment pouvons-nous faire? Ouais, voilà, c'est là où il faut agir de façon avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire. Oui. Okay. La première étape, dans ton cas, et je pense pour tout le monde, c'est d'aller voir les nouvelles. Okay. Les croyants ne voient pas assez les nouvelles. Okay. Une fois que vous voyez les nouvelles, vous allez voir les prophéties de la fin des temps, la direction qui nous prennent. Alors vous voyez les nouvelles, d'ailleurs je dis à ma congrégation, vous devez voir les nouvelles tous les jours, c'est la loi. Les lois qui suivent ma parole. D'accord. Alors vous voyez, on peut voir BBC News, par exemple, c'est juste 5 minutes là, c'est bref, mais ils vous disent ce qui se passe dans le monde, avec la Turquie, avec l'Iran, ce que l'Iran dit sur Israël, et ainsi de suite. Là, si vous voyez les nouvelles avec vos parents, quoi que ce soit, vous dites, ben, les Écritures disent quelque chose de similaire. Et là, vous les amenez de façon logique à comparer ce monde-là aux prophéties. Parce que j'essaie de parler comme les plaisirs du monde, comment que les gens sont tellement dans ces plaisirs-là, l'argent, les désirs de la chair, mais comme je connais beaucoup de monde qui sont là-dedans, et ils veulent vraiment pas qu'on parle contre ça. Mais le problème, c'est qu'il faut en parler pour les mettre en garde, pour qu'ils viennent au Seigneur. Il faut parler avec sagesse. Il faut demander à Dieu de nous ouvrir une porte. Des fois, il vaut mieux ne rien dire, jusqu'à que la porte s'ouvre. Quand c'est le moment de parler, tu ne pourras pas t'arrêter de parler. Quand tu vas te forcer, c'est là où peut-être c'est pas vraiment le moment. D'accord? Mais d'attendre, oui. La prière, c'est la prière. C'est lui qui fait tout. Peut-être que lui t'attend. Il t'attend là, ce que je suis sauvé. J'ai une question. En fait, je pense que ce serait mieux de clarifier lorsqu'on dit qu'on est pécheur ou on n'est plus des pécheurs. Oui. Parce que si on dit qu'on est des pécheurs, oui, c'est comme on reste, on n'est pas sauvé. Je vais m'expliquer dans le sens que, oui, le Seigneur nous sauve pour ne plus qu'on pêche. Il arrive qu'on pêche et qu'on a le Seigneur, on a le sang de Jésus, on demande pardon. Oui. Mais dire qu'on est des pécheurs, ça c'est autre chose. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce que dans le sens qu'on est sauvé de nos péchés, on est conscient maintenant de ce qu'on faisait qui n'était pas bien et on ne veut pas rester dans ça. Maintenant, s'il arrive qu'on tombe dans ce qu'on sait qui n'est pas bon, on demande pardon. Mais dire qu'on est des pécheurs... Est-ce qu'il n'y a pas une pécheresse? Comment? Est-ce qu'il y a un temps où on ne pêche pas? Enfin... C'est un peu ça. On n'est pas des mauvaises personnes. On ne vole pas et on ne fait rien. On n'est pas autant. On n'est pas des bandits. Mais d'après ce que Dieu, c'est-à-dire les standards de Dieu, on est pécheurs. Paul le dit. L'a dit de lui-même. David l'a dit de lui-même. Donc c'est quelque chose qu'on devrait amener et ça amène une humilité. D'accord? Mais on n'est pas des bandits, on est mieux que les autres. Ça veut dire. C'est pour ça que Paul a dit, comme Michel disait, ça m'est venu à la pensée, plus que je veux faire le bien, plus que je fais le mal. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de lui-même. Ça, c'est autre chose. Ah. C'est-à-dire, il parlait en tant que pasteur. Alors, le pasteur, il dit, on est tous des pécheurs, on est tous... Mais il était d'une autre catégorie, il se mettait à leur niveau. Okay. Mais ça, c'est autre chose. Une seconde, il y avait peut-être une question. Ok. Est-ce que l'Église, la position de l'Église catholique, est-ce qu'elle fait partie d'une de ces 7 églises-là? C'est-à-dire de leur théologie, oui. Parce que c'est la théologie du remplacement. L'Église elle-même, catholique, pense qu'elle va amener la paix dans le monde. Ok. Alors essayez de lire la Bible avec cette pensée-là, ça ne marche pas. Okay. Alors tout de suite, c'est leur théologie. Et aussi, il y a plusieurs failles. Par exemple, que la Vierge Marie est sans péché. Mais la Vierge Marie a dit dans Luc chapitre 1, elle dit, parle de Dieu mon sauveur. Qui parle de Dieu comme étant son sauveur? Des pécheurs. D'accord? Donc il y a beaucoup de failles.
Évidemment, il faut qu'on agisse avec beaucoup d'amour, de sagesse, et qu'on leur dise exactement ce qu'il en est. Mais c'est ça. C'est l'une de ces églises, d'après moi. Dans la théologie, oui. Pour répondre à la dame, je pense qu'on pourrait dire que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Ouais. Ça serait peut-être plus précis. Voilà. Comme Pierre. Voilà. Pierre, il dit misérable que je suis, qui peut me. Délivrer Ouais. le Paul, ce corps, non. Paul, excusez. C'est pas que je t'attendais dans Pierre aussi qui dit, qui dans Jean 13, que Jésus mis le comble à son amour pour nous tous. Et après ça, il a montré un exemple de se laver les pieds les uns les autres. Ça fait qu'on faut être pur, te parler d'être fait tantôt, de lire la parole, tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'examine devant la table Toutes les semaines, mais tous les jours, il faut le faire. Oui, tous les jours. Tous les jours. Ecclésiaste Pas 7:20. pas tous les jours, si vous voulez, mais confession. Il y a Ecclésiaste 7:20 aussi. Hein. Il y a sur terre aucun homme qui ne pêche point. Mais bien sûr. Ouais. Il y a aussi Psaume 14 et Psaume 53 qui disent la même chose. Dieu a regardé s'il y avait un homme qui était juste. Un. Il n'y en a pas un. Aucun. Pensez à n'importe qui. Il n'y a aucun qui était juste. Dans ce sens-là, nous allons vers Dieu et dit c'est quoi que j'ai fait de mal? Okay, comment est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Juste un point, Jacques. On parlait de la prière tantôt. Les pères de l'Église, les puritains et durant la Réforme, avaient ce qu'on appelle un prayer room, un closet, Oui. une chambre de prière. Pas plus grand qu'un garde-robe. Oui. Oui, ils pouvaient passer des heures par semaine, par jour. Alors moi je suis à jaloux de prier. ces gens-là. Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Oui. En Puis Angleterre, en Angleterre, moi, oui. mes racines sont britanniques. Oui. Il y a des résidences, des vieilles maisons là, Oui. historiques, Oui. où on trouve encore ces pièces-là, Ah oui? dans ces immeubles-là. Ah, ça, Les c'est gens ne savent pas extraordinaire. qu'est-ce que c'est. Fait qu'ils s'en servent comme garde-robe. Mais C'est autrefois, bon. c'était les chambres de prière. Oui. Ceux qui ont le don de la prière, c'est extraordinaire. Ceux qui ont le don de la prière dans notre église, là, ils prient et ça arrive. Ça arrive, ce qu'ils prient. Alors là, et je les encourage à avoir ces prayer meetings là, qu'ils appellent quasiment toutes les semaines. La prière est très importante, surtout ces temps-ci. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour faire le travail et ainsi de suite, parce que comme on l'a vu, on est attaqué de toutes parts. Il y a énormément de choses qui arrivent à droite et à gauche. Good. Est-ce que vous permettez quelques versets? Bien sûr. Pas pour dire, parce que quand vous avez mentionné là, que par rapport au péché et tout, moi j'ai même déjà entendu certains groupes qui disaient on pêche plus, là, tu sais. C'est rendu grave, là. Parce qu'on ne veut plus parler de ça. C'est grave, hein? Mais juste quelques versets. On les connaît, mais c'est bon d'entendre la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous disons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, de pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le laissons. Faisons menteur et la parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point, bien sûr, mais non pas péché. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça, c'est écrit après la crucifixion. Ah oui, oui. Il y a des croyants. Oui, c'est vrai. Et tantôt, pour nous encourager, nous les chrétiens, Oui. ou pour nous poser les questions, moi ça m'a ramené à ce verset, quand vous avez mentionné, peut-être en pensant à nos voisins à côté, etc., dans votre prédication. Mais Paul il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Hein? Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc nous, d'autant plus aujourd'hui en 2013, comment on doit être dans la prière et continuer à marcher pour lui, que pour lui, en lui, avec sa parole, etc. Hein? Afin que... Mais si on s'est arrêté, mais qu'on se repente et qu'on continue, qu'on continue, parce que ça peut nous arriver, mais pour nous encourager à continuer. Très bien. Oui. Au fait de dire qu'on est sans péché, c'est un peu le même péché que nous voyons dans le jardin d'Éden. Ouais. Quand Satan a dit à Ève, tu seras comme Dieu, c'est la même chose. Okay? Être non pécheur, c'est être comme Dieu, devenir comme Dieu. De dire je ne suis pas pécheur, c'est de dire je suis Dieu.
C'est un peu ça. Okay, c'est un peu la théorie de l'évolution. Okay? Or, les biens, ça va aller de mieux en mieux et l'homme va devenir le plus fort. D'accord? Il va devenir Dieu. Et c'est un peu ça, un peu les faux prophètes, les faux enseignants. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils remplacent Jésus. Dans ce sens-là, ils deviennent Dieu. C'est pour ça que Jésus leur a dit, n'êtes-vous pas des dieux? Il a cité Psaume 83, mais par ironie, il a dit, vous êtes des dieux vous aussi, non? Parce qu'il avait dit à Dieu quoi? Tu es le fils de Dieu, tu te prends pour Dieu. Et Jésus leur a dit quoi? Vous êtes des dieux vous aussi, non? Vous vous prenez pour des dieux parce qu'ils avaient remplacé Jésus. Et dans Psaume 83, je pense que c'est Dieu qui dit à ces gens-là, il dit, vous vous prenez pour des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Parce que vous n'êtes pas des dieux. C'est dans votre esprit que vous êtes des dieux. Ouais. Donc ça revient tous à ce mensonge que nous pouvons nous-mêmes remplacer Dieu. D'accord? Et cette confession, c'est ces prières que nous avons, et ainsi de suite, nous ramènent au bon niveau avec Dieu. Et c'est là où on peut produire plus de fruits. D'autres questions? Oui. C'était un commentaire, c'est quand quelqu'un lit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Oui. Si quelqu'un a péché, moi je le prends aussi pour la naissance, parce que je suis un pécheur, mais je ne suis pas obligé de pécher. Si quelqu'un a péché, je ne suis pas obligé. Pas obligé. C'est-à-dire qu'on pêche de notre nature. C'est ça. Mais quand je dis ça, moi, si quelqu'un a péché, je ne suis pas obligé de pécher. C'est ça. C'est comme une sanctification, on ne rien de ça. Oui. Mais d'un côté, on pêche de notre nature, de qui nous sommes. Alors c'est pour ça qu'on va... Dans la Bible, c'est-à-dire il y a la confession des péchés dont on n'est pas conscient. D'ailleurs, dans le système mosaïque, il n'y a pas de sacrifice pour des péchés que nous avons faits consciemment. C'est juste des péchés qu'on a fait par accident. Ok, c'est incroyable. Il nous attrape là. Quoi? N'importe quel péché que vous faites consciemment, ne venez pas me voir, Dieu. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice pour le péché. Sacrifice seulement pour les péchés qu'on croit qu'on l'a fait, et ainsi de suite. Sacrifice pour tous ces péchés que nous avons fait, mais on ne sait pas exactement quoi que ce soit, et ainsi de suite. Là-bas aussi, c'est pour ça que dans le domaine messianique, aussi dans le système messianique, il n'y avait pas de prison. Tu pêches, tu payes. Tu tues, on te tue. D'accord? C'est pour ça que c'était bien. Là, les années c'était bien fait. C'était raide, mais c'était juste. D'accord? Dans ce sens-là. Et si tu pêches, ne viens pas le voir. On serait tous morts aujourd'hui? Oui, mais c'est ça l'idée de la loi mosaïque. Tu l'as dit. Okay. C'est que la loi mosaïque, c'est exactement ce que je crois que Dieu voulait que les Israélites disent. On est tous morts. C'est là où Jésus dit, voilà, tu veux le pour vous. Il est venu accomplir la loi mosaïque dans ce sens-là. Elle était faite de cette manière qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Ils étaient coincés de partout. Ils étaient morts. D'accord? C'est ce que Paul dit d'ailleurs. Et ensuite, une fois que c'est accompli, pas la loi, parce que la loi elle-même, c'est la loi de Christ, et ainsi de suite, on peut en parler de ça là. Mais le système de la loi, par exemple, a été complètement aboli. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Si on ne fait pas le Shabbat, c'est quoi? On vous tue. D'accord? Aujourd'hui, les gens se disent, je veux faire mon Shabbat. Faites-le, mais ne dites pas que c'est la loi. Mais ils disent, mais c'est la loi. Je dis, ok, mais si tu ne le fais pas, on va te tuer. Parce que c'est ça la loi. Si tu ne fais pas ton Shabbat, c'est la lapidation. Très bien. Autre chose? Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va finir par une prière. Seigneur Dieu, je prie au nom de celui qui est assis à votre droite, Yeshua Mashiach, je prie pour une grande bénédiction pour cette Église. On a vu, Seigneur, l'amour qu'ils ont pour votre parole, l'amour qu'ils ont pour vos prières, pour les doctrines bibliques, pour Jésus. Et je prie que vous nous bénissiez abondamment. Et ceci, je prie au nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup.